लोगों की छोटी-छोटी बच्चियों से शादियां कर रहे हैं और पता नहीं उन्हें किसने ईमानदारों के बारे में बता दिया है. The days changed to nights for Afghan people. Il n'y a pas de chrétiens en Afghanistan, a affirmé un porte-parole des talibans en 2022. Pourtant, en réalité, une poignée de disciples de Jésus est toujours présente dans le pays. Ce sont tous des convertis de l'islam, ce qui les rend coupables d'apostasie. Et l'apostasie est punie de mort en Afghanistan. Évidemment, comme beaucoup d'autres droits de l'homme, la liberté de religion n'existe tout simplement pas dans le pays. Mais depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, c'est encore pire. Les libertés individuelles, et en particulier celles des femmes, ne cessent d'être réduites. Intimidation, arrestation, détention arbitraire, disparition forcée, torture, viol et exécution attendent tous ceux qui sortent du cadre extrêmement strict des talibans. Quand ils ont repris le pouvoir, la chasse aux chrétiens a été lancée. Pour la première fois, selon notre index mondial de persécution des chrétiens, ce n'était plus la Corée du Nord qui représentait le pire pays où être chrétien, c'était l'Afghanistan. Depuis, son niveau dans l'index est un peu descendu. Et malheureusement, ce n'est pas parce que la persécution est moins forte, c'est tout simplement parce que la majorité des chrétiens soit se sont enfuis, soit ont été tués. Selon notre manière de calculer, moins de faits de persécution équivaut à un score de violence plus bas. Mais la pression subie dans la vie quotidienne reste à son maximum. Des chrétiens afghans réfugiés en témoignent. Nous avons perdu notre pays d'origine. Je n'aurais jamais imaginé que ça se finisse comme ça. Les gens ordinaires en Afghanistan vivent en grand danger. Quand ils se réveillent le matin, ils ne sont pas sûrs de vivre jusqu'au soir. Et quand ils se couchent le soir, ils ne sont pas sûrs de se réveiller le lendemain. Là-bas, chrétien est synonyme de koufar. S'ils apprenaient que quelqu'un est chrétien, ils le tueraient tout de suite. C'est très difficile de vivre en Afghanistan maintenant. Les femmes n'y ont aucun droit humain. Elles sont forcées de porter le voile. Et si une femme refuse de porter le voile, elle sera soit tuée, soit violemment battue. Du coup, beaucoup de femmes restent chez elles et ne sortent nulle part. J'ai 2 nièces là-bas, qui ont elles-mêmes des filles. Elles ne peuvent pas sortir. Si elles sortent, elles seront attrapées et tuées. La situation paraît désespérée. Mais comme dit au début, tous les chrétiens n'ont pas disparu en Afghanistan. Il en reste une poignée qui survit dans le plus grand secret. Et c'est l'histoire de Kada, l'une de ces chrétiens secrets, que nous allons vous raconter dans cette vidéo. La vie de Kada a été transformée quand elle a fait la rencontre de Jésus. En lisant la Bible, elle a découvert l'amour de Dieu. Et c'est ce qui lui permet de garder espoir. Elle choisit de vivre en paix avec chacun, de leur venir en aide et de leur manifester compassion et générosité. Dans une société où le moral du peuple afghan a été écrasé par des années de guerre, de conflits, de pauvreté et d'obscurantisme, la lumière qui est en Kada brille d'autant plus. Mais comme tous les chrétiens en Afghanistan, son histoire est remplie de souffrances, bien que marquée par la main de Dieu. Alors bien sûr, on a dû prendre les normes de sécurité maximales pour cette vidéo. On ne va pas pouvoir vous montrer la vraie Kada, ni vous faire entendre sa vraie voix, mais nous pouvons vous transmettre ses paroles, et c'est déjà beaucoup. Si ces normes de sécurité vous semblent excessives, sachez que récemment, les talibans ont sorti une loi qui stipule que les femmes doivent sortir le visage couvert et qu'elles n'ont pas le droit de parler à l'extérieur. Les Afghanes ne peuvent littéralement plus ni être vues, ni être entendues. Mais nous, on veut malgré tout donner la voix à notre sœur afghane, en la laissant raconter son histoire. Kada est née dans une famille très religieuse. Son grand-père poussait ses fils à aller en avance à la mosquée et leur piété était remarquée et estimée. En effet, même avant le retour au pouvoir des talibans, une forme stricte de l'islam était la norme pour la plupart des Afghans, même si le degré de liberté était plus grand qu'aujourd'hui. Lorsque Kada a été un peu plus âgée, comme d'autres jeunes femmes en Afghanistan, sa famille a arrangé son mariage avec son cousin Ehsan. Selon la coutume, Kada a quitté le domicile familial et s'est installée chez ses beaux-parents avec son nouveau mari. Cette union, quoique arrangée, s'est avérée heureuse. Il y avait beaucoup d'affection et de gentillesse entre les deux époux, qui se sont beaucoup rapprochés. Tout se passait bien pour elle. Son mari l'adorait, elle s'entendait bien avec sa belle famille, elle avait un travail de bureau qu'elle aimait, ses collègues l'appréciaient. Elle raconte: Je m'entendais bien avec tout le monde, et tout particulièrement avec une fille qui dirigeait notre équipe au boulot. C'était simple de lui parler. Elle me parlait souvent d'elle et de sa vie.
Un jour, elle m'a tendu un livre sans rien dire dessus. C'était une Bible. Kada a mis la Bible dans son sac et l'a emportée chez elle pour la montrer à son mari Ehsan. Ehsan m'aimait beaucoup. Il m'a assuré qu'il serait toujours à mes côtés. Qu'importe le chemin où tu t'engages, je suis ton allié et je te suivrai, m'a-t-il déclaré. Ainsi, nous avons commencé à lire les pages de l'Ancien et du Nouveau Testament pendant 6 mois. Nous avons eu la foi, nous nous sommes fait baptiser et c'est là que notre chemin avec Jésus a commencé. Kada et Ehsan étaient tellement heureux de suivre Jésus qu'ils ont commencé à parler autour d'eux de leur nouvelle relation avec Dieu. Le frère de Kada a été le premier à qui elle a témoigné. Il était anxieux car il ne trouvait pas d'emploi. Je lui ai dit de commencer à apprendre les histoires de l'Ancien Testament et c'est comme ça qu'il s'est converti. Plus tard, j'ai raconté les histoires de la Bible à ma famille et ils sont tous devenus chrétiens. Mon mari en a parlé à sa sœur qui est aussi devenue chrétienne. Nous avons continué à partager notre foi. Malgré les risques, tout semblait aller parfaitement pour Kada. Mais un soir, tout a changé. Un soir, mon mari n'est pas rentré. Il était sorti rendre visite à un groupe. Il était tard et j'étais de plus en plus anxieuse. Je sentais que quelque chose s'était passé. Alors que la nuit tombait, j'ai regardé mon téléphone, espérant qu'il m'avait contacté. Mais son numéro était déconnecté. Je n'arrivais pas à le joindre. Au début, je me suis dit qu'il était peut-être dans une zone sans réseau. Mais le temps passait et je n'avais toujours pas de nouvelles. J'ai attendu, guettant le moindre signe. J'ai rangé mon téléphone, espérant une bonne nouvelle, mais craignant le pire. 2 jours plus tard, j'ai appris qu'on l'avait retrouvé mort. Son corps portait des marques de torture. Je me suis évanouie. Je suis restée longtemps inconsciente. Quand je suis revenue à moi, j'étais à la maison. Mon père était là avec moi. Le corps de mon mari avait déjà été emmené pour être enterré. Aujourd'hui encore, Kada ne sait pas qui a enlevé et tué son mari, ni dans quelles circonstances. Elle ne le saura probablement jamais. Son ancienne collègue, celle qui lui avait donné une Bible, est venue la réconforter, en lui assurant que son mari était maintenant avec le Christ. Kada dit avoir trouvé force et réconfort dans les Écritures. Je discutais avec Ehsan tous les jours. Maintenant qu'il n'est plus là, je parle à Dieu chaque nuit. Je crois qu'il m'entend et qu'il écoute toutes mes prières. J'ai séché mes larmes, j'ai lu le chapitre 6 de la lettre aux Éphésiens et j'ai fait le vœu de servir à la manière du Christ. Malgré les défis, grâce au soutien de mes frères et sœurs fidèles, j'arrive à trouver la joie dans ma nouvelle vie sans mon mari. Au travers de partenaires locaux, Portes Ouvertes soutient financièrement Kada pour l'aider à subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Car en tant que femme, elle ne peut pas sortir sans être accompagnée d'un homme. Nous nous soutenons les uns les autres dans notre foi en lisant la Bible. Sur le plan économique, les frères et sœurs qui ont plus aident ceux qui ont moins. Jésus nous donne une foi forte pour que nous puissions nous soutenir les uns les autres et éliminer la pauvreté et les difficultés parmi nos frères et sœurs. À l'ombre du pouvoir des talibans, la vie est très dure. Malgré tout, ancrés dans la foi, nous avançons à travers la tempête. Il ne reste plus beaucoup de chrétiens en Afghanistan. Mais une chose est sûre, ceux qui sont encore là suivent l'appel de Dieu. C'est très difficile et c'est très dangereux, mais Dieu leur donne la foi nécessaire pour aller jusqu'au bout de leur appel. Si on doit perdre la vie, on en sera fier. Je vous demande de prier pour que les Afghans se convertissent. Lorsque nous avons choisi le chemin du Christ, nous savions que le parcours serait difficile. Mais avec l'espoir et les promesses que Dieu nous a données, nous persévérons et poursuivons le voyage. Nous espérons qu'un jour tout ira bien et que l'Afghanistan sera totalement chrétien. L'Afghanistan doit changer et cela arrivera si nous avons une foi solide en Jésus-Christ. Kada nous a dit que c'est en lisant le chapitre 6 de la lettre aux Éphésiens
qu'elle a été fortifiée après la disparition de son mari. Cette lettre a été écrite par l'apôtre Paul au 1er siècle, alors qu'il était emprisonné pour avoir annoncé l'Évangile. On va lire ce passage ensemble si vous le voulez bien. Je commence à partir du verset 10. « Devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister. Et après avoir bien lutté, vous resterez debout. » Quand Paul dit aux Éphésiens que nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, parfois traduit dans d'autres versions par « la chair et le sang », il veut dire que les armes que nous devons prendre sont métaphoriques et que la guerre dans laquelle nous sommes embarqués n'est pas une guerre physique, mais une guerre spirituelle. Pour lutter contre les armes réelles, les tanks, les kalachnikovs et les machettes qui attaquent nos frères et sœurs persécutés, voici les armes que nous devons prendre. Alors debout, prenez la vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse. Prenez comme sandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et voici de quelle manière nous devons lutter. Priez sans cesse. Faites toutes vos prières et toutes vos demandes par l'Esprit Saint. Soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens, en particulier pour moi. Paul, chrétien persécuté, demande aux Éphésiens de prier pour lui. « Priez pour moi, afin que Dieu mette sa parole dans ma bouche. Alors j'annoncerai avec courage le mystère de la bonne nouvelle. Je suis le porte-parole de cette bonne nouvelle, et pour elle, je suis attaché avec des chaînes. Priez pour que je parle avec courage, comme je dois le faire. » On arrive à la fin du chapitre qui conclut la lettre aux Éphésiens. Beaucoup s'arrêtent dans leur étude biblique à cet endroit-là, mais moi je continue à lire jusqu'au bout et insister sur ces derniers versets où Paul dit au revoir aux Éphésiens. Je veux que vous aussi, vous connaissiez ma situation et ce que je fais. Tychik, mon frère et mon ami, qui sert fidèlement le Seigneur, vous donnera toutes les nouvelles. Je l'envoie exprès chez vous pour vous dire comment nous allons et pour vous encourager. Tychik, qui c'est ce mec? Il n'apparaît que très peu dans la Bible. On sait qu'il a accompagné Paul dans ses voyages et qu'il a porté quelques-unes de ses lettres à Colosse et à Éphèse. Je vais vous dire, Tychik, c'est moi. Tychik, ce sont mes collègues au bureau qui m'aident dans mon travail et qui valident mes scripts. Tychik, ce sont mes collègues internationaux qui ont fait l'interview de Kada et des chrétiens réfugiés. Tychik, ce sont nos partenaires terrains qui nous ont mis en contact avec eux. Paul, lui, c'est Kada et tous les chrétiens afghans. Et les Éphésiens, alors, c'est qui? Eh bien, c'est vous qui regardez cette vidéo. Ces frères et sœurs afghans ont accepté de partager leur histoire malgré les risques qu'ils encourent. Et ils l'ont fait pour les mêmes raisons que Paul, pour que vous sachiez ce qu'ils vivent et pour que vous soyez encouragés par l'œuvre de Dieu dans leur vie, qui continue de fortifier leur foi malgré les épreuves. Répondez à leur appel et intercédez pour eux afin que la lumière de Jésus brille en Afghanistan. Et je conclus avec les dernières phrases de Paul. Que Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ donnent aux frères et sœurs chrétiens la paix, l'amour et la foi. Que Dieu bénisse tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour qui ne meurt pas.